Shalom la famille, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le maître de la moisson pour son amour et pour sa grâce. Il a permis aujourd'hui que nous nous approchions encore devant vous pour partager les Saintes Écritures. Donc nous sommes tout autour d'une table qui est appelée la table de l'Éternel. Et cela sous-entend que sur cette table, il y a bel et bien une nourriture. Et cette nourriture-là t'a été préparée pour que tu la manges, parce que tu es en train de marcher vers ta destinée, tu marches vers ton objectif, tu marches vers l'éternité. Alors en cours de route, tu as besoin d'une nourriture afin que cette dernière te fortifie et cette dernière te donne la force de bien marcher. Pareil avec notre bien-aimé le prophète Élie, le serviteur de l'Éternel. Il était dans le désert, il marcha, et à un moment à l'autre, il est arrivé qu'il se fatigua. Il a dit à l'Éternel: je ne suis pas meilleur que mes pères, prends-moi. Et l'Écriture dit que quand il s'est endormi dans un profond sommeil, l'ange est venu, l'ange l'a frappé au côté et il lui a dit: réveille-toi, mange et bois, car le chemin est encore long. Et ce matin, l'ange messager, le ministre, selon l'ordre de Melchisedec, l'apôtre Gaston Woto, l'ange terrestre, je viens comme un messager, je t'apporte un message pour te réveiller de ton sommeil. Peut-être tu désespères, tu penses que ça ne va plus marcher. Alors je viens avec le repas solide, le repas du soir. J'amène un repas au bon moment, selon qu'il est écrit qui est ce serviteur. Et celui-là donnera la nourriture convenable à son temps. C'est ainsi que je viens vous donner une bonne nourriture afin que vous puissiez arriver à la destination. Vous êtes chrétien du temps de la fin. Nous sommes à l'âge la plus obscurcie de l'histoire de tous les âges de l'Église. Nous sommes au moment où la perversité est en train d'atteindre le cursus au-delà des normal. Nous sommes arrivés au temps où le mal arrive jusqu'au sommet. Alors à ces temps-ci, nous avons besoin de la véritable parole afin qu'elle nous éclaire. C'est ainsi David dira: ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. David savait bien que l'Église arriverait à un moment où l'obscurité va envahir le peuple. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe, voici, l'obscurité couvre le peuple. Mais sur toi, la lumière de l'Éternel s'élève. Sur nous, la lumière s'élève parce que nous avons la parole. Et c'est cette parole qui est une lumière, qui nous éclaire, qui nous oriente, qui nous montre la voie. Parce qu'à ce temps de la fin, à ce temps de confusion spirituelle, à ce temps de l'obscurité, nous pouvons tous comprendre que nous sommes dans l'obscurité, rien ne semble aller. Alors la Bible déclare: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand est-ce que la parole devient une lampe à nos pieds? Quand est-ce qu'elle devient une lumière sur notre sentier? C'est dans cet âge, l'âge la plus obscure, l'âge du ténèbre, l'âge de l'obscurité, l'âge de la Odyssée. Ça s'étend ici que la parole doit nous éclairer, que cette parole doit nous orienter, qu'elle doit nous montrer la voie à suivre. La parole de Dieu. Mais le mal est que ces derniers temps, la parole n'est plus prêchée, vrai, dans une église respectueuse. On donne 1h30 de témoignage, 1h15 de modération et 20 minutes de la parole. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que ces gens-là sont venus faire? Qu'est-ce que nous sommes venus faire à l'église? Prier? Passer les moments dans les ambiances charismatiques? On parle la langue? On est émerveillé par les guérisons, par ceux qui tombent, ceux qui sont balayés? Oui, ce sont de bonnes choses. D'abord, nous sommes venus pour écouter la parole. Les gens qui sont venus de l'autre côté, ils ont dit à Philippe, ce sont les amis grecs, nous voudrions voir Jésus. Ils ont dit à Philippe, Philippe, nous voudrions voir Jésus. Et nous sommes au temps où les Philippe modernes doivent présenter Jésus. Les Philippe modernes doivent présenter Jésus. C'est Christ qui donne la vie. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui opère. C'est Jésus qui agit. Mais actuellement, les Philippe du temps de la fin, ils ne nous montrent plus les Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que Yahweh soit avec vous. Bye bye.